Personne n'est parfait. Mais entre êtres humains, on se connaît quand même. Et on sait qu'il y a des personnes moins gentilles, des personnes plus gentilles. Ce qui fait qu'on peut avoir des personnes qu'on va appeler des personnes bien et d'autres des personnes pas bien, compliquées, voire même méchantes et malveillantes. Maintenant, si vous estimez, vous avez l'impression d'être quelqu'un de bien, c'est-à-dire vous ne méditez pas du mal sur autrui, vous ne pensez jamais à mettre des bâtons dans les roues de qui que ce soit, vous aimez la paix partout où vous allez et vous aimeriez être en paix avec tout le monde. Si vous êtes ce genre de personne, vous avez certainement dû constater ou rendre compte à un moment donné que c'est comme si vous, étant quelqu'un animé de bonnes intentions, vous attiriez comme un aimant toutes les personnes, on va dire, sournoises, malveillantes. En fait, la vie vous met toujours dans des situations où vous étant quelqu'un qui veut faire bien, vous vous retrouvez entouré de personnes tricheuses, sournoises, malveillantes, dérangeantes en fait. Et parfois vous vous demandez, mais pourquoi? Mais pourquoi en fait il faut toujours que je me retrouve dans des situations comme celle-ci? Pourquoi il faut toujours que je me retrouve entouré de gens comme ceux-ci? Hmm? J'ai une idée de réponse pour vous aujourd'hui. Et pour moi ça fait sens en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Ce qui est là, c'est que je me dis, pour une pièce qui est déjà éclairée, une nouvelle ampoule n'a aucune valeur en fait. Pour une pièce qui est déjà suffisamment éclairée, si vous entrez avec une nouvelle ampoule, ou bien si vous allumez votre torche même simplement, ce n'est d'aucune utilité, ça ne sert à rien. Une nouvelle ampoule ou votre torche n'est utile que dans une pièce qui est sombre et donc qui a besoin de lumière. Et mon point de vue est donc que si vous êtes quelqu'un de bien, de relativement bien, entre guillemets, vous êtes comme une lampe, vous êtes comme une torche, vous êtes comme une ampoule qui brille. Et donc, vous avez besoin d'aller dans les ténèbres pour éclairer ce qui s'y trouve. Et les personnes, on va dire, malveillantes, avec lesquelles la vie semble toujours vouloir vous associer, même si vous les fuyez. Peut-être qu'en fait, la vie les envoie vers vous pour que vous leur montriez comment ils devraient être. Peut-être qu'en fait, la vie vous met toujours au contact de ces gens-là pour que vous ayez une bonne influence sur eux. Parce qu'en fait, ce n'est que là qu'on peut vraiment voir si vous êtes quelqu'un de bien comme vous prétendez l'être. Parce que si on vous met au milieu des gens, on va dire, malveillants, et qu'au final, vous-même lassez, vous finissez par devenir malveillant, ce sera la preuve concrète que vous-même, vous n'étiez pas quelqu'un de si bien que vous le pensiez. Donc je pense que c'est à double volet. En même temps, c'est pour vous éprouver et voir si vous êtes vraiment la personne de bien que vous pensez être. Mais en même temps, c'est pour que vous puissiez justement être la différence. C'est pour que vous puissiez être la personne honnête dans un monde corrompu. Parce qu'en réalité, quelqu'un d'honnête, l'honnêteté n'a de sens que par rapport à la corruption ou à la malhonnêteté. Donc, si vous êtes honnête, cela ne se voit que s'il y a quelqu'un de malhonnête à côté de vous. Parce que si vous êtes seulement honnête et qu'il n'y a pas de malhonnête, on ne peut pas savoir si vous êtes vraiment honnête. Vous voyez bien ce que je veux dire. Donc en fait, si vous êtes quelqu'un de, on va dire, de bien, mais que la vie vous mélange toujours avec les personnes malveillantes et mal intentionnées, c'est de un pour vous éprouver, pour voir si effectivement vous êtes la personne de bien que vous prétendez être. C'est de deux, peut-être pour que vous vous asseyez donc dans cette position-là et que vous décidiez à influencer donc positivement le monde, votre entourage avec la lumière que vous avez, si vous êtes quelqu'un de bien. Donc je pense qu'il faudrait cesser de pleurer, cesser de se demander, Seigneur, pourquoi? Et je pense qu'il faudrait porter son fardeau, porter sa croix, comme Jésus l'aurait dit, et assumer la lumière
que vous prétendez porter lorsque vous prétendez que vous êtes quelqu'un de bien. Donc c'est ce que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo. Pensez-y, réfléchissez-y. C'est ce que moi je pense. Vous aussi, dites-moi ce que vous en pensez. Et on verra bien. Laissez un like juste pour faire grandir la chaîne. Commentez aussi pour que YouTube mette la vidéo en avant. Et abonnez-vous. C'est aussi intéressant. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo aussi. Et je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.